Écoutez, ça me fait très plaisir de pouvoir être avec vous ce soir. Merci Seigneur. Merci à Mac de m'inviter aussi et de me permettre de partager la parole. C'est toujours un honneur de pouvoir juste partager le pain ensemble entre frères et sœurs. Et donc, ce soir, c'est vraiment un plaisir de pouvoir manger avec vous cette parole que Dieu nous donne. Voilà, Mac a dit, effectivement, je suis marié, j'ai 3 enfants. La première, c'est Jemima, Adassa et Elijah. Elijah qui veut dire Eli, mais en anglais. En fait, lui, il est né en Angleterre, donc il a eu carrément le nom en anglais. Voilà, on est en Angleterre depuis 12 ans. Le Seigneur nous a conduits ici dans cette église et je m'occupe en fait de la prière et aussi de lever des ministères dans l'église. Donc, c'est mon rôle dans l'église. Ici, on est une église d'à peu près 600 membres. Alors, voilà. Donc, c'est super de pouvoir être parmi vous et de partager la parole. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que je devais dire sur moi, mais si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez les mettre dans le chat ou dans les commentaires. Et puis, je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre. Donc, ce soir, c'est effectivement, comme Mac l'a dit, c'est sur le thème de vivre une vie de conquérant. Et en fait, le Seigneur a vraiment mis cette parole dans mon cœur depuis mardi dernier, en fait. Depuis mardi dernier, c'est qu'on a besoin de vivre une vie de conquérant. Quand on regarde la vie de chrétien, et souvent on peut se dire, mais la vie, elle ne semble pas être une vie où on est supposé être plus que vainqueur par l'Esprit du Seigneur. On est supposé être plus que vainqueur. Et donc, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur il mettait dans mon cœur, qu'on doit être plus que vainqueur. Aussi, je voudrais juste m'excuser si j'utilise des mots qui ne sont pas tout à fait justes en français, ou si ma grammaire n'est pas correcte aussi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Vous pouvez m'aider hein, si j'ai des mots qui me manquent aussi dans mon vocabulaire. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie pour votre patience aussi avec moi. Et donc, le Seigneur mettait dans mon cœur, on doit vivre cette vie de conquérant. Et je regardais à 2 livres. Et c'est vraiment avec ces deux livres qu'on pourrait regarder comme 2 personnes, ou voir comme 2 personnes, le livre des juges. Donc, on pourrait appeler cette personne juge, et l'autre, c'est Josué. Et quand on compare ces 2 livres, et on voit ces 2 livres, on voit qu'il y a des différences. On va peut-être aller regarder cela un peu plus en détail, mais on voit que dans les juges, il y a des juges qui sont là et pourtant le territoire, il n'y a plus de progression qui est fait en fait pour les territoires d'Israël. Donc, si on revient un petit peu en arrière, on se souvient que Moïse, il est allé chercher le peuple d'Israël en Égypte et il les a emmenés hors d'Égypte. Hein. Il y a eu toutes ces plaies qui sont tombées sur les Égyptiens et ils ont été libérés par la puissance de Dieu. Ils ont été dans le désert et ils devaient aller dans la terre promise. Et parce qu'ils n'avaient pas la foi d'aller affronter les géants qui étaient devant eux, d'aller surmonter les difficultés qui étaient devant eux et de croire que Dieu allait les aider, ils ont fini par tourner pendant 40 ans dans le désert. Et donc, pendant ces 40 ans, il n'y avait pas de progression, mais il y avait simplement la mort d'une génération qui avait manqué de foi. Et ensuite, donc, ils vont rentrer dans cette terre promise. La nouvelle génération, avec Josué et Caleb, vont rentrer dans la terre promise, vont rentrer dans les promesses que Dieu avait données à Israël. Et quand on regarde nos vies, Dieu a préparé des œuvres en avance pour nous, pour que nous puissions rentrer dans ces œuvres-là, que nous puissions faire les œuvres que Dieu nous a données.
Et il nous demande d'avoir une vie de puissance, une vie de puissance avec Dieu, où nous vivons par l'Esprit, nous voyons son œuvre jour après jour. La foi chrétienne, c'est bien plus que d'aller à l'église le dimanche, et d'ailleurs on l'a bien vu durant ces derniers temps. Nous, dans notre église, on a été bien réveillés, bien secoués de ce que, avec cette pandémie, de se tourner vers Dieu et de demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe durant ce temps? Et moi, je peux rendre grâce à Dieu, en tout cas dans ma vie personnellement, je peux parler, je peux dire que durant ce temps, je peux dire Dieu m'a réveillé, Dieu m'a rappelé que c'est pas simplement de tomber dans une routine, mais qu'il veut agir au travers de nous. Et vous savez, tous ceux qui sommes ici ce soir, Dieu veut agir au travers de toi. Il veut agir avec une vie de puissance au travers de ta vie. Que tu aies une vie semblable à celle de Josué, ou que l'on lit dans le livre de Josué. Et quand on lit le livre de Josué, ça nous fait bien penser au livre des Actes des Apôtres, où on voit que malgré les difficultés, malgré les défis auxquels ils faisaient face, il y avait la puissance de Dieu qui était manifestée au travers de leur vie. Et vous savez, quand je partageais avec quelques-uns d'entre vous au début, je ne sais pas si tout le monde était là, mais quand on se réunit le matin à la prière, on a cette prière matinale. En fait, on a une prière matinale à 6 heures du matin, donc ça fait 7 heures pour vous en France, et une autre à 9 heures du soir. Et donc, quand on se réunit dans ces prières-là, c'est toujours que le Seigneur, sa volonté, elle se fasse. Hein, que le réveil y vienne, que d'abord nous on soit réveillés dans nos cœurs, mais que ton réveil, que ta puissance, elle se manifeste au travers de nos vies, que de la même manière que ta volonté elle est faite dans le ciel, que ta volonté soit faite au travers de ma vie. Et donc nous sommes appelés à avoir cette vie de conquérant, une vie victorieuse, et non pas une vie qui est stagnante et finalement où on ne fait que tourner en rond. Nous sommes appelés à rentrer dans la terre promise et à voir le progrès, avoir une expansion dans notre vie de foi. Et donc, quand on voit le livre de Josué, on voit qu'il y a cette puissance de Dieu là qui est manifestée. Elle est manifestée au travers de Jéricho. C'est bien ça, on dit en français, c'est bien Jéricho? Merci. Donc, de Jéricho, les murailles étaient grandes, il y avait des géants et pourtant, ils ont eu la victoire. Et cette victoire, ils ont eu par l'obéissance qu'ils avaient envers Dieu, où ils ont écouté la parole de Dieu et ils ont tourné 13 fois autour de cette muraille, une fois pendant les premiers jours, et le dernier jour, c'était 7 fois qu'ils ont tourné autour de cette muraille. Et donc, ils ont eu la victoire. C'était pas à cause des hommes, c'était pas à cause de leur capacité, mais c'était à cause de ce que Dieu avait fait, de la puissance de Dieu qui était manifestée au travers d'eux. Ils ont affronté, même avant Jéricho, ils ont traversé le Jourdain à sec. Le Jourdain s'est ouvert devant eux et ils ont traversé le Jourdain à sec. C'est encore une fois une vie de puissance qui est manifestée au travers d'eux. Rien que quand les ennemis ont entendu ce qui s'était passé avec eux, ils avaient déjà la crainte qui était là dans leur cœur. On le voit que même quand ils ont affronté des ennemis, ces ennemis-là, il y avait même des pierres, des météorites qui leur tombaient du ciel parce que Dieu était avec eux. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? C'est pour ça que nous sommes appelés à vivre cette vie de puissance avec Dieu. Et même Josué, à un moment donné, va dire au soleil de s'arrêter. Et vous savez même que sa prière peut-être n'était pas tout à fait correcte, hein, parce que peut-être il aurait dû dire à la terre d'arrêter de tourner. Mais Dieu comprend nos prières, même si quand on les formule avec nos mots, Dieu comprend nos prières et le soleil est resté sur place. Ils ont pu continuer à gagner cette bataille que Dieu leur avait donnée. Et plus tard, on voit que même quand les ennemis sont aussi nombreux
que le sable. Il y a tout le royaume du Nord, des rois qui vont s'allier les uns avec les autres pour affronter Israël. Et encore une fois, ils vont être victorieux. Et moi, quand je lis ces passages-là dans la Bible, je me dis, mais moi, je veux vivre une vie de cette manière-là. Je veux vivre une vie qui m'emmène de victoire à victoire. Une vie où, même quand le péché est rentré en Israël, dans Josué 7, Akan a péché quand il a pris des choses interdites dans Jéricho. Et il y a eu le péché qui est venu, mais le péché, ils l'ont éradiqué tout de suite. Ils n'ont pas permis au péché de rester dans Israël, mais ils se sont débarrassés de ce péché-là tout de suite. Et ça, c'est une vie de victoire, c'est une vie de conquérant. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre, à avoir une vie de conquérant et à avoir une vie comme cela. De l'autre côté, il y a juges. Et quand on arrive dans les juges, on se rend compte que Israël oublie l'Éternel, oublie ce que l'Éternel a fait pour eux. Et ils tombent dans ce cycle où ils vont pécher, ils vont commencer à se prosterner devant d'autres idoles. Et ils vont offrir leur sacrifice à d'autres idoles, ils vont s'éloigner de l'Éternel, oublier l'Éternel. L'Éternel va permettre que des armées viennent et les envahissent, et ensuite Israël va se repentir, ils vont crier à Dieu, et Dieu va les entendre et va envoyer un juge pour les délivrer. Et le livre des juges, c'est tout cela qui se répète encore et encore. C'est-à-dire que il n'y a pas de progression. Quand on regarde même les cartes, des fois, on peut regarder les cartes bibliques, où on voit ce qui s'est passé, où tout a été. On voit que même dans la répartition des territoires, dans Josué, il y a une répartition qui est faite. Il y a toutes les tribus qui ont leur territoire, qui rentrent dans ces promesses que Dieu a eues pour eux. Et ils ont une expansion incroyable qui est faite dans Israël. Et quand on voit les juges, on voit qu'en fait, il y a plus rien qui est fait. Il n'y a plus de croissance. Il n'y a pas de croissance qui est faite. Et au contraire, c'est même ils vont perdre du territoire parce que ils vivent une vie de survie. Quelque part, ils sont juste au-dessus de l'eau. Ils essayent de simplement survivre. Et je me demandais, est-ce que dans ta vie chrétienne, est-ce que tu penses, est-ce que tu essayes simplement de survivre? C'est-à-dire que tu as une vie où, quelque part, tu vis avec Dieu, tu as la foi, mais il y a toujours ces tentations qui viennent, et ensuite tu te retrouves comme dans un trou et tu essaies de sortir de ce trou et tu cries à Dieu, et ensuite Dieu vient et te délivre et te sort de ce trou. Et quand Dieu te sort de ce trou, tu repars encore dans tes propres voies et tu finis par retomber dans un autre trou. Et ensuite, ça se répète encore, tu cries à Dieu et Dieu encore vient et te délivre, etc. Et ça se répète et ça se répète. Et finalement, dans ta vie, il n'y a pas de progression. Et je me disais, voilà, le péché peut faire ça exactement. Il nous empêche en fait de progresser avec Dieu. Et quand on tombe dans le péché, alors, je me disais que ce soit le mensonge, on permet au mensonge de venir contrôler notre vie. On permet au vol. On va se mettre à voler. On va dire, ah mais si je vole ceci, c'est pas trop grave. Et puis de mentir sur nos impôts. On dit, ah oui, mais de toute façon, c'est l'État, j'ai le droit de mentir à mes impôts, de toute façon, c'est de l'argent qui m'appartient, etc. Et on se dit, mais on se justifie en fait dans ces choses que l'on fait, sans considérer finalement ce que Dieu et la parole nous dit. Vous voyez, même, on peut se dire, voilà, je peux mettre des choses malsaines devant mes yeux. La pornographie, ça va pas me toucher, ça va pas changer quoi que ce soit. Alors que si, ça va détourner nos regards de l'Éternel, et c'est comme finalement se prosterner devant une idole quand on se donne à ces choses-là, ou de vivre en concubinage. On est dans un temps où on peut permettre
la vie de couple sans être marié. Et on trouve ça tout à fait normal. Et je n'irai pas encore dans les écoles, les choses qui sont permis dans nos écoles, en tout cas ici, mais on voit que même nos enfants, ils pourraient avoir des excuses pour dire oui, mais de toute façon, aujourd'hui, c'est permis, on permet ceci, on permet cela. Voilà, les gens ne pensent pas que ces choses-là sont mal, donc on peut le faire. Mais Dieu, il nous appelle à plus de cela. Et si on se demande bah, pourquoi est-ce que je stagne dans ma vie, bah, peut-être qu'il faut que l'on voit, est-ce que dans ma vie, je suis obéissant à l'Éternel. Et je vais en venir ici parce que à l'obéissance de l'Éternel, la vie, je crois que la vie, tout d'abord de conquérant, elle commence par le fait que nous sommes obéissants à l'Éternel. Alors, laissez-moi juste trouver le verset. Oui, bon. Alors, tout d'abord, j'irai dans les Juges, chapitre 17 au verset 6. Je vais vous lire tout ça. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il jugeait bon. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Juge 18, verset 1. Juge 19, verset 1. À cette époque où il n'y avait pas de roi en Israël. Encore une fois, on voit qu'il n'y avait pas de roi. Et Juge 21, 25, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et donc, on voit déjà un cadre qui est donné dans les juges, dans cet homme qu'on va appeler juge. On a dit que c'était deux individus, il y avait Josué, il y avait juge. Dans les juges, ce qui caractérise les juges, c'est qu'il n'y avait pas de roi et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Hein, on dit, de toute façon, je suis mon propre maître, je fais ce qu'il me semble bon, ce qui est bon pour moi. Et je ne sais pas, peut-être que dans ta vie, tu peux te dire ça, tu peux te dire, ah, mais moi, je fais ce qu'il me semble bon. Il n'y a pas de roi dans ma vie. Et ça, c'est vraiment caractéristique des juges. Dans Samuel, 1 Samuel, chapitre 8, versets 19 à 20, il est écrit que le peuple d'Israël va dire à Samuel, nous voulons, nous aussi, être dirigés comme tous les autres peuples. Notre roi rendra la justice parmi nous et prendra notre commandement pour nous mener au combat. Le peuple refusa de tenir compte des avertissements de Samuel. Les Israélites insistèrent en déclarant qu'importe, nous voulons quand même un roi. Donc, ils disaient, nous voulons un roi, nous aussi, être dirigés comme tous les autres peuples. Ça peut être un piège de vouloir faire comme les autres. On se dit, bah, les autres, ils font comme cela, moi aussi, je veux être comme cela. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, on ne peut pas se permettre d'avoir la température qui est dans le monde, d'avoir la même température dans l'Église. On ne peut pas se permettre d'avoir cela parce que nous servons un Dieu qui est saint, un Dieu qui nous a donné des commandements, un Dieu qui nous a instruits. Moi, je pense même, par exemple, au mariage. Je me dis, le mariage, c'est quelque chose que Dieu nous a donné, qu'il a institué. Il est celui qui a inventé le mariage. Et aujourd'hui, on voit dans le monde veut dire, voilà, Dieu, peut-être que le mariage, c'est comme ceci, mais nous, on veut que le mariage, il soit comme ceci. Et finalement, l'homme veut prendre ce que Dieu a créé, dont il est l'auteur, et faire ce qu'il désire avec. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment parlant par rapport à l'époque dans laquelle nous vivons. Et nous devons faire attention de ne pas laisser notre cœur partir dans cette direction où nous allons dire aussi, nous voulons faire ce qu'il nous semble bon. Mais Dieu est l'auteur, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui, notre vie lui appartient. Et donc, c'est à nous de lui demander de vivre notre vie en accord avec ce qu'il désire et pour la manière dont il l'a créé. Et dans Ésaïe 58, verset 13, donc Ésaïe 58 nous parle du jeûne. Et ici, je viens dans ce verset parce qu'il nous parle du Shabbat. Il dit, si tu retiens ton pied pendant le Shabbat
pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Si tu fais du Shabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, et en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, ni à tes discours. Donc, en fait, il dit, voilà, si à la place de faire de vivre pour toi-même, tu vis pour moi, vous pourrez lire après le verset 14 et les autres, il y a toutes ces promesses qui vont être là pour toi. Et donc, une vie de conquérant, quand on regarde à Josué, si on regarde ce qui désigne une vie de conquérant, une vie où on va aller de victoire en victoire, ça commence par une vie d'obéissance à sa parole. Donc, par exemple, Josué, chapitre 24, verset 14, ça c'est aussi un des versets qui quelque part vraiment nous rappelle Josué, qui entoure tout ce qui s'est passé au départ. Il dit maintenant, donc, dit Josué, craignez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et rendez un culte à l'Éternel seulement. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi et ma famille, nous adorons l'Éternel. Et donc ça, c'est vraiment un verset qui est moi et ma famille. D'autres traductions peuvent dire nous servirons l'Éternel, mais là il dit moi et ma famille, nous adorons l'Éternel. Et c'est vraiment quelque chose qui nous rappelle, qui nous montre aussi cette vie de victoire. C'est que Josué avait dans sa vie qu'il allait adorer l'Éternel, qu'il allait servir l'Éternel. Il n'allait pas faire comme les autres pays, adorer tous les autres dieux qui étaient là, mais il allait adorer l'Éternel. Et on voit que ce qui a découlé de cette obéissance, ça a été cette victoire résonante qu'il vivait jour après jour. Au Romains 8, 21, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Et nous sommes appelés à vivre dans la liberté de Jésus-Christ et dans la victoire aussi. On est plus que vainqueurs, comme je le disais, par l'Esprit du Seigneur. Dieu nous a donné cette victoire. Et donc, quand on va dans notre travail, dans nos emplois, chaque jour, on est appelé à avoir la victoire. Quand on va dans nos études, on est appelé à avoir la victoire. Quand on va dans nos familles, nous sommes appelés à avoir la victoire. On ne veut pas se laisser finalement désespérer et se dire finalement c'est comme ça que cette vie elle est. Ma famille, ils ne croient pas en Jésus, ben c'est comme ça, je peux rien faire pour eux. Mon travail, j'ai des collègues, ils parlent on n'a pas le droit de parler je crois, de politique en France, ni de sexualité ou de religion. Je crois que c'est ça. Si j'ai tort, vous me le dites. Mais je crois qu'on parle de politique, on va dire en France, dans le travail, on parle toujours de politique et de sexualité. Et par contre, quand on parle de religion, là, on a des problèmes. Mais on veut que notre vie reflète finalement celle de Jésus-Christ dans notre travail. Et on peut commencer à prier pour nos collègues de travail. La prière, c'est là où le combat commence. C'est dans la prière. Et donc, moi, je veux vous encourager, je veux nous encourager, passons du temps dans la prière. Il n'y a aucune situation qui est désespérée. Nous servons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est puissant. Et nous pouvons voir la victoire dans la prière. On peut voir que des personnes, nous on a une personne qui avait le Covid et était dans l'hôpital, dans les soins intensifs pendant 38 jours. Pendant ces 38 jours en Angleterre, il y a eu des centaines, il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes tous les jours. Et nous, on priait chaque jour pour cette personne-là. Et cette personne, elle est sortie 38 jours plus tard. Gloire à Dieu. Nous servons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est puissant.
Et on ne veut pas accepter les situations qui nous sont imposées. On doit pouvoir se dire, voilà, ça c'est ce qui nous arrive, mais nous, on va apporter ça devant le Seigneur. On va venir devant Dieu. Et Josué, même avant qu'il rentre dans cette terre promise, alors qu'il avait été donné la responsabilité de diriger le peuple dans cette terre promise, Dieu va lui donner cette promesse. Dans Josué, chapitre 1, versets 5 à 7, il dit, tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne serai pas avec toi la moitié de ce que j'étais avec Moïse. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné? Eh bien, il faut regarder la parole. Dieu, il nous dit, il ne nous délaisse pas et il ne nous abandonne pas. Dieu est le même hier et aujourd'hui et à jamais. Et Dieu, il ne nous abandonne pas. Il est toujours là, présent. Qu'on le ressente, qu'on le sente, qu'on sente sa présence ou qu'on ne la sente pas, il est là, il est présent avec lui. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis, par serment à leurs ancêtres et de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Voilà, le Seigneur, il nous dit, si on obéit à sa loi, si on se soumet à sa parole, si on recherche à faire sa volonté plutôt que notre propre volonté, comme on l'a lu dans les Juges, où chacun faisait ce qui était bon, lui semblait bon, comme on l'a lu dans Ésaïe, où si on s'écarte de faire sa propre volonté, de chercher à finalement amener ses propres désirs, ben, Dieu, il nous promet, il nous dit, alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Il ne dit pas que tu vas réussir dans 50% de ce que tu vas entreprendre. Ça serait déjà pas mal. Mais il dit que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alors, c'est vraiment des promesses. Et on voit, quand on obéit au Seigneur, quand on se soumet sa vie, quand on recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Vous connaissez bien ce verset dans Matthieu 6, 33, qui dit recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné par la suite. On voit que quand on met Dieu en premier, quand on accepte que Dieu est notre roi, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui dirige notre vie, alors notre vie devient une vie de conquérant, une vie de victoire. On rentre dans ses plans, on rentre dans cette possession qu'il nous donne, dans ce pays, dans ces terres promises qu'il nous donne. On le voit aussi dans les Actes des Apôtres, on voit que les disciples, ils étaient obéissants à la parole de l'Éternel. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été battus, ils n'ont pas eu de persécution, ils n'ont pas eu de difficultés. Mais en toute chose, ils ont vu la gloire de Dieu. Moi, écoutez, moi je dis, mais si on doit me donner des coups de bâton et puis que chaque jour je vais voir des miracles comme il se passait dans les Actes des Apôtres, je veux voir la gloire de Dieu se manifester. Il y avait Paul qui était en prison et alors qu'il prêchait l'évangile, et il est en prison et il commence à chanter des cantiques, je crois que c'était avec Silas, et ils se mettent à chanter des cantiques et tout d'un coup la terre tremble et les murs commencent à s'écrouler. On pourrait penser un petit peu à Jéricho, les portes s'ouvrent et tous les prisonniers sont libérés. Et il voit la puissance. Dieu vient aller chercher, même Pierre, qui est libéré de la prison par un ange dans Acte 12. On voit que Dieu se manifeste avec puissance. Nous avons un Dieu de puissance. Je vais vous donner peut-être un petit exemple. Ma femme, elle a emmené mon fils au foot dimanche et mon fils, il disait qu'il n'était pas trop content d'aller. Il a 9 ans maintenant et il voulait pas trop aller. Il disait voilà, on perd à chaque fois, ça va pas. Et ma femme, elle a dit écoute, on va prier. Et ils ont prié et ils ont gagné 7-2 et mon fils a marqué 3 buts. Et c'est dans des endroits, vous savez, qui sont tout simples en fait, où on peut emmener le Seigneur. Le Seigneur, il n'y a pas d'endroit qui est trop petit pour que lui intervienne. Il veut venir dans chacun des endroits. Et on a tous des combats dans des endroits différents.
Et Dieu veut être là avec vous pour vous donner la victoire. Parce que nous sommes appelés à être des conquérants, à avoir une vie de conquérants. Et c'est excitant. C'est excitant quand on a une vie de conquérant parce que quand des choses nous arrivent, des tuiles, hein, on peut dire des tuiles, eh ben on n'est plus démoralisé, on est excité. Hein? Quand avec ma femme, on se disait, oui, c'est vrai que c'est merveilleux quand on a des difficultés qui nous arrivent, parce qu'on se remet entre les mains de Dieu et on peut dire, on est quelque part, on a hâte, on est excité de voir, eh ben, comment est-ce que Dieu tu vas intervenir maintenant. C'est un peu quand on est comme Israël était face à la mer, les Égyptiens venant de côté, hein, et nous on veut pas se mettre à râler. Je sais qu'en France, on dit toujours qu'en France, on râle beaucoup, mais on ne veut pas se mettre à râler, hein, mais on veut se mettre à glorifier Dieu, à dire, ah, c'est merveilleux. On peut, comme Paul, et s'il a chanté des cantiques à Dieu, se dire, mais comment est-ce que Dieu va nous sortir de cette situation-là? Mon père me racontait un témoignage aussi. Il me disait, il y avait quelques jours, lui, il vit aux États-Unis et il avait sa voiture qui a eu des problèmes. Il y a un pneu qui a crevé et il était dans un endroit un peu paumé aux États-Unis. On peut se retrouver très vite quand on est dans la nature, c'est-à-dire qu'on peut voyager des heures sans voir une maison dans certains endroits. Et donc, lui, il était dans cette situation-là où il s'est dit, aïe, aïe, aïe. Et il m'a dit, il a touché son capot, il a dit, Seigneur, là, il faut que toi, tu interviennes, parce que moi, je ne peux rien faire. Au moment où il a fait cette prière, c'est incroyable. Quoi. Sur cette route, il n'y a personne qui passe. Une voiture qui s'arrête derrière lui, c'était des amis qu'il connaissait. Ils lui disent, qu'est-ce qui se passe, Jean-Paul, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont pu l'emmener pour réparer son pneu. Il a pu tout de suite réparer. Il était dans un endroit désespéré. Vous voyez, une crevaison. Ça peut nous arriver aussi, une crevaison. Mais on vit une vie de victoire parce que nous vivons en Jésus-Christ. Et donc, on veut aller de victoire en victoire. Moi, j'ai ma cousine. Quoi, en fait, c'est pas tout à fait ma cousine. C'est mon cousin et c'est sa copine. Et donc, je leur témoigne depuis pas mal de temps maintenant, depuis quelques années. Mais elle a été atteinte d'un cancer du sein. Et moi, j'ai appris ça en octobre. Et donc, on s'est mis à prier dans l'église aussi pour ça. Et en décembre, elle m'apprenait qu'elle était complètement guérie du cancer du sein. C'est une femme de 28 ans. Elle a 28 ans, donc c'est vraiment très jeune pour avoir le cancer du sein. Mais nous servons un grand Dieu. Et donc, j'ai pu témoigner, après je lui ai dit, tu sais que c'est Jésus qui t'a guéri, parce qu'on prie pour toi. Et donc, je continue à leur apporter la parole. On a un cours alpha, alors je fais ces cours avec eux pour qu'ils puissent eux-mêmes venir à Jésus et reconnaître Jésus comme leur sauveur. Donc Dieu, il est puissant. Vous voyez, un pneu qui crève, un cancer, on appelle au Seigneur. Dieu, nous servons un grand Dieu. On ne veut pas être désespéré, on veut pouvoir s'attendre à Dieu et voir les miracles que Dieu est là pour nous. Et donc, Dieu nous appelle à avoir cette vie de conquérant. Et ça commence par l'obéissance. Et des fois, l'obéissance, ça coûte. Quand on regarde dans Josué, on voit que dans Josué chapitre 5, mais voilà, je crois que je vais juste vous raconter, c'est qu'ils vont devoir se faire circoncire. Parce qu'ils avaient été pendant tout ce temps-là dans le désert et ils vont arriver et avant qu'ils puissent aller et attaquer Jéricho, Dieu va leur demander de se circoncire. Et de la même manière, Dieu nous demande de circoncire nos cœurs, de circoncire nos oreilles. Hein, les désirs de nos cœurs, des fois, on doit mourir aux désirs de nos cœurs. On doit accepter que Dieu est roi. Il y avait une femme, j'ai entendu son témoignage, elle parlait qu'elle voulait avoir des enfants absolument et elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Et c'était très dur pour elle.
parce qu'évidemment, c'est le désir de la plupart des couples, c'est d'avoir des enfants. Et, euh, et c'était quelque chose qui restait avec elle. Mais il y a un moment donné où elle a dit, Seigneur, si c'est ton désir que je n'ai pas d'enfant, alors je te soumets cela. Et parce qu'elle a soumis ses désirs à Dieu, euh, quelques mois plus tard, elle tombait enceinte. C'est simplement merveilleux ce que Dieu il fait. Et quand on se soumet à lui, quand on l'obéit, et quand on se sépare de cette chair, on ne vit plus dans la chair, mais on vit en Jésus-Christ. Il y a Romains 6, je crois que je vais aller dans Romains 6. Romains 6. Excusez-moi. Je vais commencer par le verset 1, je pense. Mais que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et vous voyez, et ça c'est cette vie en fait que les juges avaient. Ils vivaient dans le péché. Ils disaient, voilà, on retourne dans le péché. Et finalement, leur vie n'avait pas de victoire. Alors que dans Josué, ils se sont circoncis de la chair. Ils ont dit, on ne peut pas avoir une vie de péché, on ne peut pas avoir une vie de conquérant quand on vit dans le péché. Et donc, ça demande un sacrifice. Ça demande que de la foi, qu'on fasse confiance à notre Dieu et qu'on dise, d'accord Seigneur, toi tu dis que ça, c'est pas bon, tu n'aimes pas ceci dans ma vie, alors je vais me consacrer à toi. On prie pour le réveil, on prie pour que Dieu il agisse puissamment dans notre vie. Ça peut demander aussi de la consécration. Ça peut demander aussi à ce qu'on éteigne en soirée la télé ou qu'on ferme l'ordinateur pour passer plus de temps dans la prière. Ça peut demander à ce qu'on sacrifie un peu de sommeil pour qu'on puisse passer du temps dans la prière avant d'aller au travail. Ça peut nous demander de refuser, de ne pas même aller à peut-être certains sports. Je sais que, par exemple, moi j'aime beaucoup le sport, mais il y a des choses que j'ai dû refuser dans ma vie pour dire, ben non Seigneur, moi je te consacre ce temps et je ne peux pas faire les deux en même temps. On ne peut pas servir Dieu et maman. Et donc je te consacre ce temps que j'ai. Il y a des choses que l'on veut de la part de Dieu, ça demande aussi de notre part une certaine consécration. Et donc, si l'on continue, on voit au verset 13, il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Quand on vit en Dieu, on a vu avec Josué, le péché est entré à un moment donné, mais il est sorti aussi vite qu'il est rentré, parce qu'ils n'ont pas accepté le péché. Alors que quand on regarde dans les juges, on voit que le péché, il était entretenu. Quelque part, on nourrissait le péché. Et si on veut que le péché dans notre vie, on a un problème avec le péché, si on arrête de nourrir le péché, il ne va pas pouvoir vivre. On doit arrêter de nourrir le péché. Quand on arrête de le nourrir, il disparaît. Car le salaire du péché, et c'est là où on doit se souvenir, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et simplement pour finir, encore quelques versets que je vais nous donner. C'est que 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15, même verset 14, je commence par verset 14, qui dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Encore une fois, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Jésus-Christ. Parce que nous sommes morts au péché, et donc notre vie ne nous appartient plus. Si ça n'était pour Jésus, on serait tous morts. On donne notre vie à Jésus, nous mourrons avec lui. Quand on va dans les eaux du baptême, ça signifie la mort à la chair, la résurrection en Jésus-Christ.
en tant que nouvelle créature. Aussi dans Galates 2, verset 20. Dans Galates 2, verset 20. En 2020, je disais, ça c'était le verset pour l'année. Hein. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est-à-dire, quand il dit je vis dans la chair, c'est pas je vis pour satisfaire la chair, mais en parlant de vivre dans la chair en termes de vie sur terre. Et donc, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que vraiment nous puissions dire ces paroles et réciter. Et comme Paul le disait aussi aux Philippiens, au chapitre 1, au verset 21, ici, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. On n'a rien à perdre. Quand on est en Christ, on voit qu'on n'a rien à perdre. On voit que Caleb, il avait 85 ans. Et à 85 ans, il avait la fougue de dire, voilà, moi je veux prendre cette montagne. Je vais aller vers cette montagne. Et il y a des géants là-bas. Ah, j'y vais quand même. Moi, c'est cette montagne que je veux. À 85 ans, il n'était pas prêt d'être à la retraite, mais il voulait continuer à se battre avec le Seigneur parce qu'il avait une vie de vainqueur, une vie de conquérant. Et nous sommes appelés à avoir cette vie. Alors, je veux vous encourager, que vous soyez jeune ou que vous ayez de la maturité, sachez que vous avez encore de quoi faire pour le Seigneur. Moi, j'ai dit à mon grand-père, il va avoir 89 ans, je lui ai dit, tant que tu es en vie, parce qu'il y avait un temps, il était pasteur et ça faisait plusieurs années qu'il était à la maison maintenant, et il n'allait pas prêcher ici ou là, il ne peut pas de toute façon. Et il disait, il avait l'impression que sa vie ne servait à rien. J'ai dit, tant que tu as le souffle de vie en toi, c'est que Dieu a quelque chose pour toi. Quand Dieu en a fini avec toi, il te ramène à la maison. Hein? Il te ramène à la maison quand il en a fini avec toi. Si vous avez le souffle aujourd'hui, vous êtes tous là, vous avez le souffle de Dieu en vous, Dieu a des plans pour vous, que ce soit dans la prière, que ce soit peut-être dans un téléphone que vous pouvez faire à quelqu'un, appeler quelqu'un, encourager quelqu'un. Dieu peut vous utiliser de manière qu'on ne peut même pas concevoir. C'est incroyable comment Dieu il peut nous utiliser, ce que Dieu peut faire avec notre vie. Alors, sachons que notre vie est précieuse. Notre vie est importante aux yeux de Dieu. Et Dieu désire nous utiliser. Il désire avoir cette communion avec nous. Et il désire que nous ayons une vie de conquérants, que nous ayons une vie de plus que vainqueurs. Parce que quand on accepte que lui, il agisse au travers de nous, on voit que nous sommes plus que vainqueurs. Qu'est-ce que finalement Israël a fait? Quels sont les combats qu'ils ont faits? Vous savez, quand on regarde encore une fois Josué, le livre de Josué, on voit qu'ils ont eu quelques morts à Haï, alors qu'ils avaient le péché dans le camp d'Israël. Et je crois qu'il y avait eu 36 morts. Et on se dit, mais une armée aussi nombreuse va se retirer avec 36 morts. C'est parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de perdre des hommes. Quand Dieu fait notre bataille, on a la victoire. Et il n'y a pas de perte d'hommes. Et on voit que même ils ont affronté toutes les autres nations qu'ils ont affrontées, mais ils n'avaient pas de perte d'hommes. Dieu leur donnait la victoire. Et c'était ça, ils vivaient dans le miraculeux. Et Dieu nous appelle à avoir cette vie-là. Alors, sommes-nous prêts à dire, oui Seigneur, je veux me soumettre à toi ce soir. Oui Seigneur, je veux t'obéir. Il y a le Saint-Esprit qui est en train de mettre en lumière certaines choses dans nos cœurs, dans nos vies. Peut-être j'ai besoin d'écrire une lettre de pardon à quelqu'un. Peut-être que j'ai besoin de pardonner quelqu'un qui m'a offensé. Hein, l'Éternel, il nous rappelle on doit se pardonner les uns les autres. On peut pas garder l'amertume, l'animosité dans notre vie comme ça. Il dit si tu ne pardonnes pas, moi non plus je ne te pardonnerai pas. Il nous rappelle que nos offenses, ce que nous lui devons, est bien plus grand que ce que d'autres peuvent nous doivent. Alors on veut pouvoir pardonner. On veut pouvoir pardonner.
Peut-être Dieu va nous demander de donner quelque chose qu'on avait pris à tort à quelqu'un d'autre. Et Dieu va mettre cela dans notre cœur. Et donc, on veut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et tout commence par l'obéissance. Rappelez-vous, avant qu'il y ait eu la victoire de Jéricho, il y a eu l'obéissance à Gilgal. Et Gilgal, ça veut dire que l'opprobre a roulé. Ça veut dire que Dieu a roulé l'opprobre qu'il y avait sur Israël. Quand ils se sont circoncis, ils ont jeté cette chair. Et cette opprobre, Gilgal, ça veut dire rouler. Vous vous rappelez quelque chose d'autre qui a roulé? On a célébré ça il y a quelques semaines. Ouais, au tombeau, Jésus-Christ. Il y a cette pierre qui a roulé pour nous montrer que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Une fois que nous obéissons, nous nous soumettons à Dieu, il y a cette pierre qui va rouler, cette opprobre, ce reproche qui va rouler, parce que nous avons la victoire en Jésus-Christ et nous sommes appelés à avoir une vie de conquérant. Alors, on va simplement terminer dans la prière. Et si vous avez des questions, même après, s'il vous plaît, ayez la liberté de poser vos questions. Et si vous voulez même la prière, je ne sais pas si on peut prier, mais Mac, peut-être il pourra prier pour vous à un certain moment. Je ne sais pas s'il peut y avoir aussi d'autres moyens, mais prions. Père, je te rends grâce encore pour ta parole que tu nous as donnée ce soir. Je te rends grâce parce que tu es vivant. Tu es vivant et tu es bon. Et autant le monde veut nous faire croire que Dieu est un Dieu qui nous châtie, que Dieu est un Dieu qui cherche les erreurs dans nos vies. On veut se rapprocher de toi en sachant que tu es bon. On ne veut pas écouter ce que le monde dit de toi, mais on veut lire et se nourrir de ta parole et de ce que ta parole dit de toi. Tu nous dis de nous approcher du trône de Dieu avec assurance. Tu nous dis que quand on est lavé par le sang de Jésus-Christ, on peut avoir cette communion avec toi. Tu nous rappelles dans l'Apocalypse, chapitre 3, au verset 20, que tu désires dîner avec nous et nous avec toi. Tu désires avoir ce temps d'intimité avec nous. Et je te prie, Père, que ce soit, nous puissions dire au revoir aux choses de la chair, qu'on puisse se débarrasser des choses de la chair que nous avons entretenues durant toutes ces années-là, afin que nous puissions rentrer dans la terre que toi tu nous as promise, rentrer dans les œuvres que toi tu as créées d'avance pour nous, afin que nous puissions les accomplir. Éternel, je te prie qu'au nom de Jésus, nous soyons libérés de ces choses-là et que nous puissions faire ce pas ce soir, de dire non au monde et de dire oui à Jésus. De dire, Jésus, il y a des sacrifices que tu me demandes, je vais obéir à ce que tu demandes, à ce que tu mets dans mon cœur. Je vais agir et je vais vivre une vie selon l'esprit et non selon la chair. Je te prie, Père, on ait cette liberté, qu'on soit libéré. Oh, qu'est-ce qu'on se sent libéré quand on dit au revoir à la chair? Quand on ne laisse plus la chair dicter nos envies, nos désirs, dicter notre vie. On est libéré, on a cette liberté. Et Père, je te prie qu'on ne fasse pas de cette liberté une raison pour vivre finalement pour ce qu'il nous plaît à nous et ce qui va satisfaire simplement pour un moment notre vie, mais qu'on puisse vivre cette vie selon l'esprit où nous voyons le miraculeux, où nous voyons tes œuvres s'accomplir, où nous voyons Jéricho tomber, où nous voyons tes ennemis fuir, où nous voyons ta victoire, Père, comme Caleb a pu voir ta victoire. Éternel, je te prie de nous bénir ce soir et de nous fortifier alors que nous allons et permettre que ta parole puisse continuer de grandir et de croître dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.